Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir avec l'aliasqué et on prendra un conseil semaine par semaine avec l'oracle des sœurs de lumière. Voilà les amis vierges, sachez que vous avez déjà en ligne également votre taroscope que vous pouvez aller consulter. Je vous invite aussi, comme on reste sur des tirages généraux, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un message un peu plus complet. Et les amis vierges, je pense que peut-être vous l'avez déjà vu, mais si vous ne le savez pas encore, je vous ai concocté un nouveau tirage. J'avais vraiment envie de vous le faire. C'est un tirage sur votre vie sentimentale, sur lequel vous avez le détail d'une relation, donc de la relation qui vous parlera. Et puis, vous avez les énergies pour octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite à aller la consulter également en complément de tout ça. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis vierges pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre présence, pour vos partages que je sais très nombreux aussi, pour tout. Gratitude infinie à vous mes amis vierges. Et pour les nouveaux et les nouvelles, eh ben, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis vierges, on y va, c'est parti, première semaine d'octobre. Qu'est-ce qui nous attend? Et je dis nous puisque je suis vierge, donc je me sens un peu concernée quand même. Voilà les amis, allez c'est parti pour ceux qui ne le savent pas. Eh ben, on commence avec une séparation. Le temps. Première semaine d'octobre pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. Fatalité. Et la fécondité. Ok, très bien. Alors, les amis vierges, première semaine d'octobre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation dans laquelle on se sépare. Alors, c'est soit une séparation que vous êtes en train de terminer, ou que vous êtes en train de libérer, vous voyez, que c'est une situation qui s'est passée auparavant et vous êtes en train de la traiter, soit c'est une séparation que vous envisagez. Dans tous les cas, ici, on est dans un contexte de séparation. Pour moi, c'est vraiment une séparation ici qui est de l'ordre du concret, de l'ordre d'une prise de décision. Vous voyez ? Peu importe envers quel domaine de vie c'est, il y a vraiment une séparation qui est actée ici. Il y a un avant, un après. Vous vous accordez du temps, beaucoup de temps. Clairement, vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous vous accordez du temps parce que pour moi, cette séparation n'est pas des plus évidentes. Elle n'est pas forcément facile, on le sait, quand on laisse quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. De toute façon, ça demande toujours du temps d'assimilation, de compréhension. Et cette compréhension, elle va arriver. Cette compréhension, pour moi, elle est de l'ordre de la fatalité. C'est-à-dire que ici, il y a une expérience de vie que vous comprenez le sens. Vous comprenez l'essence, vous comprenez le pourquoi, vous comprenez le comment. Mes amis vierges, signe mercurien, n'est-ce pas? Doté d'une grande capacité d'analyse, on a besoin de savoir pourquoi. On a toujours besoin de mettre une raison sur quelque chose. Que vous soyez soleil en vierge, lune en vierge, ascendant en vierge, que vous ayez des placements en vierge, les amis, vous avez besoin de mettre du sens, de comprendre. Il faut qu'il y ait une raison. Quand vous faites quelque chose ou quand il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait une raison dans tout ça. Et là, vous comprenez le sens de ce qui soit vous a été retiré, soit que vous avez décidé de faire sortir de votre vie, soit que vous avez décidé d'arrêter, peu importe ce à quoi vous avez décidé de vous séparer, vous vous accordez le temps nécessaire pour comprendre l'expérience, la leçon, le pourquoi du comment. D'accord ? De ça,
de cette compréhension, en fait, c'est ce temps que vous vous accordez pendant cette semaine pour mettre à plat tout ça, va vous permettre en fait de retrouver une harmonie. Parce que ça, c'est très important. Alors, il y a la notion de lune ici. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est survenu pendant les cycles lunaires précédents. Pleine lune, nouvelle lune passée, puisqu'on a eu la nouvelle lune en Vierge, la dernière nouvelle lune. Tout simplement, ça devait être le 7 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Et en plus, on était en période d'anniversaire, donc fin de cycle, nouveau cycle, début de cycle, enfin bon, bref, vous connaissez quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici qui tend à s'harmoniser, qui tend à vous faire comprendre que grâce à ces explications, cette analyse, cette conclusion que vous trouvez à vos justifications, en fait, votre vérité face à ça, vous permet en fait de voir qu'il y a quelque chose de fécond qui en ressort parce que vous avez appris quelque chose. Et vous pouvez partir avec ça beaucoup plus serein, de manière beaucoup plus harmonieuse et porter en vous cette compréhension pour l'amener pour la suite. Puisque vous êtes conscient que chaque chose qui arrive dans votre vie est là pour une leçon, pour une compréhension, mais aussi pour grandir. Vous voyez, c'est pour grandir, voilà. Et c'est pas forcément dans la douleur. D'accord ? Ok, on va aller voir de quoi il s'agit. Séparation et temps, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ouais. Bon, alors déjà, par rapport à cette séparation, sachez que c'était pour vous rapporter. De toute façon, il y a une notion d'équilibre entre le yin et le yang. Il y avait besoin d'équilibrer quelque chose, il y avait besoin de libérer peut-être quelque chose, mais dans tous les cas, c'était pour vous apporter beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur de vous, dans ce que vous vivez, dans votre équilibre. Il y a peut-être aussi l'intervention de la justice divine qui est arrivée là-dedans. Parce que c'est ça, mais ça nécessite du temps. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on va le voir avec le temps. On va le comprendre, on va le voir avec le temps. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez dans cette notion de patience. C'est très bien. Il y a un bel équilibre, puis avec la justice divine, je vous dis pas. Oh, on adore, on adore. Ah, j'adore. Bon, la justice divine, elle n'est pas intervenue pour rien. Si on vous a retiré ça, les amis, c'est parce que dès que vous allez décider de passer à la suite là, de passer à la compréhension, la leçon et tout ça, dès que vous allez l'avoir, c'est pour effectivement faire vraiment un très beau nouveau départ. Et ça va vous amener ici dans un contexte à rencontrer quelqu'un. Peu importe le domaine que ce soit, il y a une rencontre qui fait que derrière, mais c'est parce que vous retrouvez cette harmonie. C'est parce que vous allez sur ce nouveau départ, parce que vous comprenez la leçon et vous partez avec. Plus vous faites de la résistance ici et moins vous êtes dans la résilience, plus vous vous éloignez de la vérité, de votre vérité qui va vous aider à avancer ici. Mais c'est bien avec votre état d'esprit, vous avez envie d'y aller, donc il n'y a pas de problème. Dès que vous allez retrouver l'harmonie, vous allez voir ces nouveaux départs et il y a une rencontre. Peu importe, que ce soit pour le travail, dans le sentimental, peu importe. Sachez que ce qui est arrivé était de l'ordre de ce qui devait arriver. Alors, on dit toujours que les choses se passent exactement comme elles devaient être. C'est vrai, enfin, à mon sens, je trouve que c'est vrai. Mais là, c'est d'autant plus. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a besoin de faire de la place, parce que derrière, ça attend. Vous connaissez cette expression qui dit ok, tu veux partir, reste pas devant la porte parce que sinon tu bouches le passage pour la suite, pour les personnes suivantes, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais sauf que là, j'ai l'impression que c'est vous qui gardez quelque chose devant la porte parce que vous ne voulez peut-être pas voir ou pas comprendre la finalité de la chose et que c'était pour rétablir l'équilibre. Le fait que ce soit partie de votre vie, c'est justement pour ramener l'équilibre. C'est pas le fait que ça va revenir qui va ramener l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, belle compréhension en tous les cas. Belle compréhension. Allez, on y va. Un petit conseil pour la première semaine. Blocage familial et emprise et estime de soi et amour-propre. Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Bon, ça, je pense que vous êtes en train de le faire.
Il y a des moments, ça peut être un petit peu lent, mais ça va le faire. Estime de soi et amour-propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Ouais. Ah, il y a une... Vous allez y arriver, mes amis. On va y arriver. Allez. On y va pour la deuxième semaine d'octobre pour nos amis vierges. Octobre 2021. Qu'est-ce qui arrive au devant de nos amis vierges, s'il vous plaît? Les ouvertures, le destin, c'est beau. Correspondance, échec. C'est toujours beau, vous inquiétez pas. Et la jalousie. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour vivre les mêmes énergies que vous. Ça va bien se passer. Pas d'inquiétude. Bon, il y a une situation dans laquelle il y a une ouverture. En tous les cas, il y a une porte qui se propose à vous. Et ici, vous ne savez pas encore si vous allez l'ouvrir ou pas. Vous ne savez pas vraiment encore si vous allez l'ouvrir ou pas. Je vous explique pourquoi. Il y a des propositions qui vous sont faites. Moi, à mon avis, plusieurs propositions. Enfin, en tous les cas, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à vous. Vous avez la clé, mais vous êtes en train de vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc, vous échangez. Vous échangez. Il y a des correspondances ici importantes. Que ce soit avec les situations ou la situation, peu importe si c'est une ou plusieurs portes. Mais également avec votre entourage. Vous avez besoin de parler de ça. Vous avez besoin d'échanger sur ça, que ce soit par téléphone, par mail, peu importe, même en face à face, pourquoi pas. Vous êtes dans une notion où vous avez besoin d'échanger pour savoir. Pourquoi? Parce que vous vous posez la question de savoir si ça va être de nouveau un échec, si vous allez vers de l'échec ou pas. Il y a une notion ici, moi je pense que... J'ai plusieurs visions de la chose, donc après vous ferez vraiment avec votre ressenti. Je ne veux pas vous orienter. Il y a l'effet d'expérience qui peut venir vous brouiller votre vision ici sur cette deuxième semaine. L'effet d'expérience peut vous amener à voir les choses en noir. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez en parler à plusieurs personnes, que vous allez discuter avec beaucoup de personnes, que vous allez discuter beaucoup dans la situation, parce qu'il y a cette peur de reproduire un même schéma, de reproduire une même situation dans laquelle vous avez été en échec. Sauf que ici, moi, j'ai toujours tendance à vous dire que déjà, si vous évoluez, tout le monde évolue, déjà pour commencer, première chose. Deuxième chose, vous n'êtes plus la même personne qu'à ce moment-là. Vous avez l'effet d'expérience avec vous. Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus stratégique. Aujourd'hui, vous avez la force de vous dire que déjà, vous avez très certainement, si vous avez conscience que vous avez peur, c'est que déjà, vous avez conscience qu'à ce moment-là, cette situation, vous avez déjà réfléchi dessus, vous avez déjà une conscience dessus. Sinon, vous ne sauriez pas, vous irez tête baissée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez déjà cet effet d'expérience qui vous permet de vous dire qu'il y a la possibilité que vous soyez en échec et mat. C'est-à-dire que vous fassiez de cette situation un échec et mat et que vous ayez une revanche finalement sur la vie, sur cette situation ou sur quelque chose. Ce n'est pas une situation qui revient d'avant, hein. C'est une situation qui peut vous faire réveiller des peurs et de revivre la même chose. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir cette revanche-là en vous disant maintenant, moi j'ai eu cette expérience, je sais. Voilà. Maintenant, si ça sent le roussi et que vous avez l'impression que ça va se passer pareil, alors faites-vous confiance aussi. Vous voyez? Ces échanges et ces correspondances, faites attention. C'est pour ça que j'insiste, c'est un peu le bazar là sur notre deuxième semaine, c'est un peu ce bazar. Je ne sais pas si c'est bien... Moi, je pense qu'il y a besoin de communiquer dans la situation, avec les personnes concernées, mais pas forcément trop autour. Pourquoi? Parce que j'ai des énergies de jalousie autour. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est pas forcément des gens qui sont jaloux de vous, c'est des gens qui vous envient. Et donc, qui par leur peine, leur tristesse ou le fait de ne pas avoir la même chose que vous, pourraient vous orienter vraiment vers vos peurs finalement. Parce qu'ils projettent leur peur sur vous. Ou leur manque. Moi, je ressens un manque, mais bon, vous verrez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah écoutez,
Allez, on va aller voir ce que nous précise la Liasquet. Ce serait pas mal de nous donner des conseils là parce que sur l'ouverture et les correspondances, s'il vous plaît. Eh ben, c'est la chance. Bon, bah écoutez, c'est la chance providentielle. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire, quand même, on va regarder la suite, hein. Mais a priori, cette ouverture, c'est la proposition, c'est guidé par la chance, vous voyez. La chance, on ne l'attire pas par hasard, on l'attire aussi parce qu'on est prêt à la recevoir et à la voir. Donc, bon. Sur les correspondances et l'échec. Ah, on vous dit bien que si vous continuez à voir les choses de la même manière et que vous laissez emprunt à vos peurs, là, ce que je vous disais, de voir les choses, c'est pas forcément d'y aller tête baissée en n'ayant pas vos mises en garde du passé, mais si vous ne prenez pas la leçon et l'expérience et aller sur une revanche sur votre vie, mais être guidé uniquement par vos peurs et par l'empreinte du passé, vous faites une stagnation. Vous stagnez. Et c'est dommage parce qu'effectivement, a priori, c'est quand même une belle chance. C'est quand même une ouverture vers le destin. C'est quand même quelque chose, mais bon, là, comme le dit la carte, je l'aime beaucoup, cette carte de l'améthyste, elle dit « Ose, la chance est une opportunité ». Il faut être aussi opportuniste, hein. C'est pour ça qu'il y a la clé ici et qu'il faut décider de saisir cette clé et de la mettre dans la porte, hein. Ouais. Faites-vous confiance sur le fait que vous avez évolué et aussi faites confiance aux autres sur le fait qu'ils évoluent aussi. Si vous restez campé sur vos peurs et sur vos expériences passées, vous allez attirer vibratoirement la même chose en face. Qui est sur la jalousie. Wow. Qu'est-ce qu'il y a sur la jalousie, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette jalousie d'abord? Ah ouais. Bon, toutes les énergies ici qui vous tirent vers le bas, que ce soit qui vous tirent vers le bas, qui vous mettent dans la confusion, qui vous donnent pas des réponses ou des points de vue objectifs, qui ne vous font pas avancer, qui vous ponctionnent de l'énergie ici, on vous dit de tourner le dos. Alors, je ne sais pas dans quel contexte ce sera, si c'est par rapport à ces ouvertures qu'il faut laisser quelque chose. Moi, je pense que c'est lié à ces échanges. Il y a des échanges qui vont être très fluides, qui vont vous aider à avancer, à voir les choses, et il y en a d'autres pas du tout. Et celle-ci, il va falloir tourner le dos parce que ça va vous brouiller, ça va vous faire stagner. Ouais, ça va vous faire stagner, ça va vous laisser dans ce... En fait, finalement, vous allez reproduire vous-même un échec avant de voir si ça va être un échec ou échec et mat. Ou que ça peut être Enfin, échec et mat, donc du coup, victoire. Vous voyez parce que vous stagnez dans les énergies du passé. D'une empreinte passée. Ok, conseil sur la deuxième semaine pour nos amis vierges. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Voilà, vous avez un petit conseil de quoi faire, les amis. Ok, on va aller voir la troisième semaine d'octobre pour nous. Pour vous, pour nous. Tous ensemble. Allez, c'est parti. Troisième semaine. Toutes mes excuses, mes amis vierges. Ma vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça s'est coupé juste après la deuxième semaine. Donc, on va poursuivre. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, a priori, ma capacité de stockage était trop importante, je ne sais quoi. Enfin, ça fait plusieurs fois que je rencontre des petits problèmes depuis Mercure rétrograde. Voilà, je ne sais pas si ça a un lien, les amis. En attendant, informatiquement, ça m'était jamais arrivé. Pendant ces périodes-là, pourtant il y en a eu plusieurs là sur ces derniers temps. Mais alors là, informatiquement, ça galère. Hein. Clairement, ça galère. Bon, on verra bien. Allez, on est parti, on y va pour notre troisième semaine. Mes amis vierges, troisième semaine d'octobre. On va pas se laisser faire comme ça, hein. Ok, on a des réunions. Troisième semaine d'octobre pour nos amis vierges. La famille. La fatalité. Et le rêve. Ok. Bon, mes amis vierges, sur cette troisième semaine d'octobre,
le point de départ de la situation que l'on me parle, c'est un lieu où vous vous réunissez. Alors, un lieu, non, on s'en fiche du lieu, c'est pas ça. C'est un moment où vous vous réunissez physiquement. Avec la réunion, on est vraiment dans le physique, donc c'est-à-dire que soit vous voyez quelqu'un, vous voyez, que ce soit dans une réunion, dans un moment de partage, un café, un verre, que sais-je, familial peut-être, enfin bon, bref. Il y a une rencontre, il y a une réunion, si vous voulez, hein, d'accord? C'est dans ce contexte-là. Bon, il y a quelque chose ici avec la fatalité qui est de l'ordre de la fatalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit, d'une certaine manière, surtout dans ce placement-là, soit se traduire comme ça, donc avoir des conséquences comme ça, soit arriver, intervenir dans votre vie, il y a quelque chose qui doit arriver, d'accord? Ici, avec la notion de famille qui vous représente, alors ça peut concerner votre famille, hein, c'est tout à fait possible, et que ce soit ça, ou votre construction de famille, votre envie familiale, peu importe vos valeurs, vos principes ici, il y a quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous pendant cette troisième semaine qui vient, en fait, à réveiller. C'est pas évident parce que c'est un message un peu particulier. Ça vient réveiller en fait ce que vous désirez. C'est comme si ici, moi, ce que je vois, c'est que suite à cette réunion, il y a des rêves qui sont réactivés. Que ce soit par rapport à vos envies de famille, par rapport à votre famille, il y a quelque chose qui est réactivé, c'est vos valeurs, c'est vos principes. C'est comme si vous réalisiez dans la matière que c'était possible. C'est de l'ordre un peu de... Excusez-moi, j'essaie de vous l'expliquer. C'est de l'ordre un peu de comme si il y avait des choses que vous aviez un peu mises de côté ou oubliées, ou vous vous êtes dit, bon, bah, moi j'ai peut-être ces envies-là ou ces choses-là, mais c'est peut-être pas possible vraiment dans la vie, quoi, tout simplement. Et là, il y a quelque chose qui vient être réveillé. Et avec l'ordre de la fatalité, c'est que ça doit vous tomber dessus, vous voyez? Ça doit arriver, ça doit avoir ces conséquences-là. Bon, en tous les cas, ce qui est beau, c'est qu'il y a un rêve par rapport à, je dis, soit des envies de famille, soit des valeurs, des principes, des choses que vous voulez voir dans votre vie. C'est déclenché par la rencontre, pour moi, avec quelqu'un. C'est un échange, c'est quelque chose avec quelqu'un qui vous active tout ça. Ok, pour nos amis vierges, troisième semaine d'octobre sur la réunion et la famille. Alors effectivement, l'instant ou le moment où ça va se produire tout ça, bon, c'est très cool, c'est une ambiance chaleureuse, c'est détendu. C'est peut-être quelque chose qui a été déclenché aussi cet été. C'est tout à fait possible, d'accord? Sur la famille et la fatalité. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ça vous enlève une croyance erronée. Une croyance où vous aviez un petit peu baissé les bras parce que vous étiez dit, bon, bah c'est comme ça. Vous étiez peut-être résigné. Et du coup, vous étiez dit que bah, vous manqueriez de ça, de ce truc-là. Vous étiez prêt à faire des concessions en vous disant, bah, dans ma vie, de manière générale, bon, bah, ça manquera à ma vie. Voilà, ça ne fera peut-être pas partie de ma vie ou c'est peut-être irréalisable. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et là, ça vient vraiment vous montrer que bah non, en fait, non. Il y a quelque chose qui a été réveillé, hein. Il y a quelque chose qui a été réveillé, qui est re-réveillé là par, par quelque chose et qui vient vous montrer que non, en fait, vous n'êtes pas obligé de choisir que le reste de votre vie soit sans ça. Ça existe. En fait, c'est un peu cette idée de ça existe. Et ça vous manquait quand même, hein, mais vous étiez d'une certaine manière résigné. Vous aviez, ouais, ce que l'on me montre, c'est un peu la résignation. C'est pas négatif, hein, mais vous étiez dit, bon, bah, peut-être que c'est moi qui suis différent et du coup, bah, je ne rencontrerai pas de situation ou de personnes qui correspondent à ça, peut-être, ou qui aient les mêmes envies que moi, ou des choses comme ça, vous voyez. Et là, en fait, on vient vous prouver le contraire. C'est ça, en fait, l'idée. On vient vous prouver le contraire. Ça peut être sur n'importe quel domaine, hein. C'était quoi ce rêve? C'est dans un contexte de rêve de quoi, s'il vous plaît? Troisième semaine d'octobre pour nos amis vierges.
Alors, ça peut concerner l'argent, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut concerner l'argent et les finances, un rêve par rapport à ça. Et ça peut également être par rapport à la valeur que vous apportez aux choses, aux situations, aux personnes et la valorisation que l'on a de vous. Moi, je pense qu'il y a un rêve ici à être vu, à être reconnu d'une certaine manière, dans un certain contexte. Et là, en fait, on vient vous le montrer. Vous étiez résigné peut-être à ne pas être vu, à ne pas être reconnu, à votre juste valeur. Vous étiez dit peut-être j'en demande trop ou que sais-je. Là, il y a une rectification de tout ça, j'ai l'impression. Ok. Allez, un petit conseil pour nos amis vierges. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Ouais. Ouais, quand ça va vous arriver, vous allez vous dire, bon bah... bon bah, finalement si, ça existe. Vous voyez? Allez, impeccable pour cette 3e semaine. On va aller voir la 4e, mes amis vierges. Hop. Ah, excusez-moi, mon chat va à la caisse. Ça dure 2 secondes normalement. Allez, c'est parti. Hop. 4e et dernière semaine d'octobre pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez, 4e et dernière semaine pour nos amis vierges d'octobre, s'il vous plaît. Alors, le bouclier, la distance, l'examen et un contexte, s'il vous plaît. Travail. Ok. Bon, il y a une situation dans laquelle il y a une distance qui est mise, il y a une distance qui est prise. Alors, elle peut être effectivement physique, hein, le fait de faire un voyage, le fait de vous déplacer, peu importe que ce soit pour prendre de les distances ou pour... il y a cette idée aussi de peut-être de réduire la distance, je vous le dis, parce que c'est un peu dans les deux sens ici que l'on me le dit, donc en fonction de comment ça se traduit pour vous. En tous les cas, il y a très certainement un déplacement. Et la distance, elle peut être aussi émotionnelle, peu importe, hein, et elle peut être physique évidemment. Vous êtes dans un contexte dans lequel vous voulez vous protéger. C'est votre état d'esprit ici, c'est la protection. Vous voulez obtenir protection, moi, c'est ce qu'on me dit. Vous voulez obtenir protection, vous voulez vous mettre à l'abri, il y a quelque chose sur lequel vous voulez vous protéger ici. Vous voulez préserver. Voilà, c'est exactement ça le terme. Il y a la notion de préservation. Vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné, vous regardez les signes, etc. Mais il y a cette idée que ici, vous voulez vous préserver d'une certaine manière. Avec la carte de l'examen, on vous dit, vous savez, l'examen, alors c'est peut-être que vous avez un examen à passer. Donc cette carte de l'examen est extrêmement positive. Donc j'ai envie de vous dire, si sur cette 4e semaine d'octobre, c'est votre cas, il y a quelque chose de positif a priori. Mais en tous les cas, avec l'examen, on est sur une épreuve, enfin, c'est pas une épreuve, c'est un passage test de la vie pour moi. La carte de l'examen, elle vient vous montrer que cette situation, elle vous présente ou elle vous représente, et moi c'est souvent représenté quand même, une expérience de vie, enfin pas pour moi mais à mon sens, elle vient vous représenter une expérience de vie pour que vous puissiez acter de quelque chose de différent pour pouvoir dépasser ça et aller sur une nouvelle manière de faire, donc des nouvelles conséquences et une nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est souvent, avec l'examen, c'est souvent des situations dans les... C'est pas forcément que c'est inconfortable, c'est pas forcément que c'est pas bien ou bien. C'est des situations qui nous embêtent un petit peu à affronter, à vivre. Voilà. Après, des fois, c'est des opportunités, c'est des belles choses qu'on vous présente. Là, j'ai l'impression que votre premier réflexe, ça va être de vous protéger et de protéger ce que vous avez. Moi, j'ai l'impression que cette situation, elle va vous demander un petit peu de devoir peut-être... prendre du recul dans un premier temps, réfléchir différemment, analyser la situation différemment, mais il y a une notion un petit peu de se battre, en tous les cas c'est ce qu'on me dit, ou de défendre son beefsteak, voilà c'est ça, c'est plus ça l'idée.
Bon, c'est dans un contexte du travail, donc ça peut être le travail en lui-même, hein, votre domaine d'activité, mais ça peut être également tout ce qui va concerner travail sur soi, travail dans une situation, peu importe la situation dans laquelle c'est. Un contexte où ça demande quand même de l'effort. Il y a une notion de devoir travailler, peu importe ce sur quoi vous mettez le travail. Sur la distance, c'est le bouclier, s'il vous plaît. Sur la distance et le bouclier, hop, c'était... Alors, déjà, c'était celle-ci. Et là, ok, ouais. Alors, effectivement, ce sur quoi vous prenez de la distance ou ce sur quoi vous vous protégez ici, alors il y a deux choses. La première, c'est que on vous dit que là, c'est quelque chose qui vous enfermait ou qui vous maintenait dans une prison. Ce sur quoi ça se présente là. Et en plus de ça, ou en tous les cas, c'est un sentiment, bien évidemment. Et d'autre part, on vous dit, il est temps d'ouvrir cette porte-là. Il est temps de sortir, il est temps de se faire, on me dit, de se montrer. Il est temps de sortir au grand jour. Voilà, de sortir de sa petite prison dorée en fait, d'une certaine manière. Alors oui, ça demande effectivement un moment de pause entre le bouclier et l'examen. On nous dit qu'il y a un moment de pause, peut-être un moment de rupture avec quelque chose. Il y a un moment où les choses s'arrêtent, mais c'est pour mieux reprendre. Il y a quelque chose qui s'arrête pour mieux reprendre. Voilà. Sur le travail, s'il vous plaît. Sur le travail, s'il vous plaît. Ah, ça demande de l'effort. Hein. On vous dit que ça vous demande de l'effort dans ce contexte sur cette 4e semaine. Ouais, va falloir mettre les bouchées doubles. Je ne sais pas comment, je ne sais pas exactement quoi. Mais en tous les cas, ça vous demande de l'effort, un travail sur vous et peut-être du travail en lui-même, hein, du travail. C'est tout à fait possible. En tous les cas, voilà. Il y a cette idée que c'est quelque chose quand même qui vous emprisonne, même si c'est dans une zone de confort, dans ce que vous connaissez déjà et que vous vous y êtes fait, parce que c'est le principe de la zone de confort, même si on n'y est plus très bien, on s'y est accommodé avec le temps. Donc là, il y a besoin d'ouvrir cette porte-là, même si ça nécessite effectivement une rupture momentanée. Hein. Parce que pour moi, cette carte, c'est toujours la rupture momentanée pour reprendre de plus belle derrière. Mais ça demande de l'effort. Bon, qu'est-ce qu'on nous conseille là pour nos amis vierges, 4e semaine d'octobre, s'il vous plaît. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. C'est peut-être ça que ça va peut-être vous aider à savoir de quelle situation ça parle s'il y a une situation où vous repoussez un choix. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous apportera des messages mes amis. Je vous souhaite un merveilleux mois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous rappelle que vous avez également votre taroscope. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous avez votre tirage de vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.